Lorsque Murnau réalise Nosferatu le vampire en 1922, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le cinéma ressemble déjà davantage à ce qu'il est aujourd'hui qu'à ce qu'il a été en 1895 lors de son invention par les frères Lumière. En à peine 30 ans, le cinéma a fait des pas de géant. Il travaille comme on travaille encore aujourd'hui. Il s'appuie sur un scénario très développé qui conserve l'essentiel du roman de Bram Stoker, Dracula, mais avec seulement 3 personnages principaux. Il fait des repérages pour trouver dans la réalité les décors qui correspondent le mieux à son histoire et tourne très loin de Berlin. Jusqu'en Slovaquie par exemple pour des scènes de montagne. Il mélange les plans d'intérieur, tournés en studio, avec des plans d'extérieur. À l'époque, la caméra est lourde. Elle est posée sur des trépieds et ne sait pas faire de zoom. Murnau, pourtant, sait donner une impression de mouvement. Il varie les échelles du très gros plan au plan d'ensemble. Enfin, il emploie des effets spéciaux, en particulier ce qu'on appelle aujourd'hui le stop motion. Il tourne image par image en demandant à son acteur de ne pas bouger. C'est le montage ensuite qui donne l'illusion que le vampire bouge. La surimpression de 2 images crée aussi des phénomènes fantastiques. Depuis l'invention du cinéma parlant en 1929, on ne raconte presque plus d'histoire sans utiliser le son. Pourtant, Murnau, à sa façon, l'intègre déjà dans ses images. Le bruit de la pendule ou le chant du coq ont des conséquences sur le reste de l'histoire. Comme quoi, ce sont les images qui créent aussi le son. Ensuite, les intertitres indiquent les dialogues que le spectateur ne peut pas entendre. La présence du son les a supprimés. Pourtant, Murnau a compris que l'écoute est aussi importante que la parole. Non seulement il varie les intertitres, mais les traite comme des dessins. Enfin, les images en noir et blanc ne correspondent pas à notre vue qui perçoit les couleurs. Murnau, dès 1922, emploie des filtres rouges, bleus ou jaunes. La couleur modifie l'image tout entière. Il crée alors un rêve éveillé pour influencer nos sens et nous faire croire à l'incroyable. C'est pour cela que les poètes surréalistes ont fait de Nosferatu l'un de leurs personnages préférés, parce qu'il échappe à la raison et à la conscience des hommes. Voyons chacune des images de ce cinéma muet comme des invitations à la magie du cinéma, à rêver, à imaginer, à avoir peur de ce qu'on voit, mais surtout de ce qu'on ne voit pas.